Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que nous allons faire une belle émission. Pas d'informations particulières. Aujourd'hui, on va appeler ça la routine. Si, je pourrais vous dire que nous arrivons tranquillement mais sûrement en fin de lunaison, donc pédale douce, hein. Vous le savez, depuis le temps que je vous parle des mouvements de la Lune, des pleines lunes, des nouvelles lunes, hein, il faut toujours savoir que lorsque nous arrivons en fin de lunaison, ça veut dire que nous entrons dans la phase décroissante de la Lune, et bien, surtout la dernière période, la dernière partie, et ce sera, je dirais, jusqu'à la fin de la semaine, c'est plus une phase où il faut consolider les affaires courantes, éviter d'entreprendre de nouveaux projets, éviter de se dire tiens, j'ai envie de faire ça, c'est le moment que j'agisse. Non, c'est plutôt le moment pour préparer, pour quelque part mettre sur le papier ce que vous souhaitez entreprendre, pour, je dirais, assurer les affaires courantes. Mais à partir de début décembre, il va falloir carburer et remettre les bouchées doubles, les bouchées triples, parce que nous entrons en nouvelle lune. Et là, c'est une énergie montante, c'est une énergie positive, c'est une énergie qui permet de croître, qui permet de dynamiser différentes situations. Alors nous verrons la semaine prochaine quels sont les signes qui sont favorisés par cette nouvelle lune et ceux qui devront faire attention. Voilà. Bon, et bien sur ces bonnes paroles, je vais commencer tout de suite par la première question. Linda, bonjour. Vous voudriez savoir si vos problèmes familiaux vont s'arranger, c'est-à-dire avec votre fils Ryan, problème d'école, psychologue, d'accord. Alors, voyons cela. Comment ça va se passer avec votre fils? Effectivement, je n'inventerai rien en disant que certains enfants sont beaucoup plus difficiles que d'autres, hein. Mais il y a une chose, je dirais, qui est claire, c'est que votre fils ne manque pas de personnalité. Je pense aussi, moi je ressens quand même une absence masculine. Alors, je ne sais pas où est le papa, s'il joue complètement son rôle, mais il y a quand même une idée d'absence. Donc, pour moi, je pense que vous avez un enfant qui se débrouillera très bien dans la vie, qui s'en sortira, qui est un enfant qui est extrêmement nerveux, extrêmement indépendant, et en même temps, il a besoin de câlin, il a besoin de sécurité. Donc, il est assez paradoxal, donc pas évident à gérer. Alors, je ne vais pas dire que vous vous préparez à vivre des années sur le même rythme, mais en même temps, c'est un enfant qui a besoin d'autorité, c'est un enfant qui a besoin de faire du sport, qui a besoin de se dépenser. Ah, il faut l'assommer, votre fils, hein. Donc, il y aura des améliorations. Je trouve qu'il a un très mauvais sommeil, hein. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je ressens un mauvais sommeil. Et ça ne favorise pas un bon équilibre. Il faut être réaliste, hein. On le constate tous, hein. Si on dort mal, on n'est pas en forme, on est plus, je dirais, sensible à l'extérieur. Donc, je pense qu'il y a quelque part un mauvais sommeil et puis un environnement familial qui n'est pas évident. Donc, franchement, voilà, il faut quelque part prendre son mal en patience. Il est très proche de vous, hein. Vous êtes très importante à ses yeux. Donc, je pense qu'il faut de la fermeté, du sport, il faut qu'il se dépense. En fait, c'est ça. Il faut vraiment, vraiment qu'il se dépense. Alors, effectivement, il y a un petit souci de son. Je viens de l'identifier.
Ça me permettra d'enguirlander les techniciens puisque, en fait, je ne vous parle pas avec le micro, mais avec le micro de l'ordinateur, ce qui fonctionne mal. Donc je vais juste faire une coupure de quelques secondes et je reviens tout de suite après.